Pourquoi ces animes qui vont trop loin, il y en a par centaines? Si, vous savez, on parle de ces animes qui vont tellement loin que tu ne peux pas le regarder en famille, même pas avec tes potes. Et bah sachez que ce genre d'anime, j'en ai encore trouvé plusieurs. Entre des isekai où c'est n'importe quoi, des animes avec 1 euro de budget, jusqu'au fanservice poussé à l'extrême. Bref, dans cette vidéo, tu vas être servi parce qu'on va parler de ces animes qui vont vraiment trop loin et reste parce qu'il y aura une surprise. Un isekai totalement what the fuck. Butareba, t'en as sans doute entendu parler parce que ça parle d'un mec qui s'est réincarné en cochon. Et c'est quoi la suite? Un mec qui se réincarne en distributeur? Non mais t'es con, ça existe. Bah je sais pas, en slip. Non mais ça existe aussi. Ah bah je sais plus quoi faire du coup maintenant. Dans Butareba, on suit l'aventure d'un nerd, un geek quoi, qui a perdu conscience après avoir mangé du foie de porc cru. Et surtout le faites pas à la maison, vous allez attraper des maladies dans la vraie vie, c'est pas un manga. Il s'est réveillé dans le corps d'un cochon, dans une sorte de prairie, sauf que heureusement il s'est fait secourir par une fille qui s'appelle Jess. Cette fille est un peu particulière parce qu'elle peut lire dans les pensées des gens. C'est donc comme ça que va commencer l'aventure des deux personnages principaux. Et oui, si le mec s'est réincarné en cochon, c'est pas par hasard, parce que le mec c'est un cochon tout simplement. C'est-à-dire que le mec, s'il pense pas à des trucs bizarres par épisode, sa mère c'est une grosse... Non, on a censuré, vous comprenez. Pute. Ah merde. Au moins, dès les premières minutes, on sait sur quoi on va arriver. Un anime ecchi par excellence, où l'histoire entre un cochon et une fille est ambiguë. Et là oui, les spectateurs, je pense qu'ils s'attendaient pas à ça, ils pensaient peut-être arriver sur un bon isekai et comédie. Mais non, tout le temps on va se faire avoir. Mine de rien, il y a quand même une intrigue à Jess, la fille qui accompagne le cochon, a un passé plutôt particulier, ce qui fait qu'elle est traquée par des gens qui cherchent à la capturer, et le cochon, bah lui il est là, peut-être qu'un jour il redeviendra humain, on sait pas. Donc oui, il n'y a pas que des scènes bizarres, et il y aura aussi d'autres personnages au cours de l'histoire. Je pense que l'anime aurait pu être sympa s'il n'y avait pas le développement des deux personnages principaux au cours de celui-ci, qui a pour moi, je dis bien pour moi, tout gâché. Butareba, il touche pour genre aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, isekai, et pour thème autre monde, dystopie, réincarnation, et il est disponible sur Crunchyroll. Bref, n'oublie pas le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup. Ton objectif c'est les 3000 likes, je compte sur toi. Et en commentaire tu vas me mettre ton personnage préféré, anime et manga tout confondu, parce que dimanche 1er septembre je vais vous sortir une grosse vidéo et ça sera peut-être la première d'une grosse série. Je t'interdis de regarder cet anime. Mao Shoujo ni Akogarite, c'est des Magical Girls, vous connaissez parce que c'est très connu. Celui-ci va vraiment loin et je peux vous dire qu'il est pour un public averti, je vous avertis. Notez 7,66 sur MyAnimeList, il est plutôt bien aimé. Pourtant, moi pas du tout. Pour vous dire pourquoi les gens aiment et que moi je déteste, je vais vous dire de quoi ça parle. Bonjour, je m'appelle Rush, ça parle français. Bref, on va la couper celle-là, je pense. On suit l'histoire de Utena Hiragi, une fille qui kiffe de fou le trio des Magical Girls qui protège sa ville. Et elle, un jour, elle va rencontrer une petite mascotte qui va voler vers elle et qui va lui proposer un petit marché. Je l'ai plus en tête exactement, mais après l'avoir accepté, elle va se transformer en une sbire d'Enormita. C'est justement leur gamme maléfique contre laquelle se battent les Magical Girls. Elle est un peu déçue au début parce qu'elle va devoir se battre contre celle qu'elle aime, mais rapidement, elle va plutôt aimer la position de dominatrice. C'est là où ça devient bizarre pour moi. Ce côté dominatrice, il offre des scènes plutôt osé. On voit quand même des choses et moi je m'attendais pas à ça, d'autant plus que cet anime n'est même pas déconseillé à un certain âge. Et vous commencez à comprendre dès qu'il y a un peu trop de scènes olé olé, moi ça me fait chier et j'aime pas du tout. Faut être honnête, je trouve même l'anime bizarre, mais je vais faire l'avocat du diable. Dans les Magical Girls, on a l'habitude de voir des Magical Girls qui protègent le monde en quelque sorte. Elles incarnent des valeurs positives et dans celui-là c'est totalement l'inverse. Et on va se concentrer sur les aspects beaucoup plus sombres et corrompus du pouvoir, car je vous le rappelle, la perso principale est une Magical Girl maléfique et elle devra prendre des décisions moralement répréhensibles. Ce côté de morale ajoute carrément une profondeur en plus à l'histoire, et ça je dis pas. On peut voir cet anime comme une parodie provocatrice, qui est là pour bouleverser l'attente des spectateurs envers l'histoire des Magical Girls, et que d'après les avis de beaucoup de monde, le fanservice est bien géré. Comme quoi les animes, il en faut pour tous les goûts. Moi personnellement, je déteste cet anime, et je ne vous le conseille pas du tout, mais faut être honnête, il y a plus de personnes qui l'ont aimé que de personnes comme moi qui l'ont détesté. Mao Shoujo ni Akogarite, il touche pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, shoujo, et pour thème BDSM, combat et Magical Girl. Et lui, il est dispo sur ADN. Ah oui, et petit conseil, regardez bien la version censurée, s'il vous plaît. Cet anime est vraiment nul. Bref, dans celui-ci on suit l'aventure d'Allen, un garçon qui a été réincarné. Il se souvient de son ancienne vie dans laquelle il était un héros. Il a grâce à ça conservé ses pouvoirs et c'est pour ça qu'il est maintenant surpuissant. Son aventure va commencer quand ses parents vont le chasser de chez lui parce qu'il est toujours niveau 1. Et je pense que c'est parce que Allen a une mauvaise alien. Le mec un peu con qui réussit pas les blagues. Son rêve maintenant est de vivre une vie paisible, loin des conflits. Mais vous allez voir que ça ne va pas être si facile que ça. Son passé et sa renommée va le rattraper. Des gens vont même vouloir le tuer
enfin bref, il a pas la vie facile. On pourrait faire le essaye de finir cet anime challenge tellement qu'il est moche et nul, entre parenthèses 100% impossible. Bref, c'est un isekai basique, on en a déjà fait une grosse vidéo dessus, d'ailleurs je vous invite à aller la voir parce qu'elle est incroyable. Et lui bah il va suivre les clichés du genre à 100%. Tu peux le faire et des fois ça peut être bien de le faire mais pas là. Je vais vous dire pourquoi pas là, parce que déjà c'est plat. Tu t'attaches pas au personnage tellement que le perso principal t'as même l'impression que c'est un personnage secondaire. Scénaristiquement bah ça va trop vite, ça tient pas la route, on s'attarde pas sur certains points importants. Carrément t'as l'impression d'être dans Caméra Café, les scènes sont plutôt fixes, tout dedans est prévisible et répétitif. Avant de continuer à dire des points négatifs parce qu'il y a quasiment que ça, je vais vous donner un point positif. Et aussi... sans oublier, ouais, on met fin à la blague, vous avez compris. Comme dans tous les animes de cette vidéo, il y a du fanservice, on se demande pourquoi, hein. Celui-là ne fait pas exception et moi ça m'a fait rire parce que j'ai l'impression qu'ils sont mis aléatoirement. C'est comme mes blagues dans mes vidéos, on sait pas quand ça arrive. Bah là c'est pareil, c'est de manière aléatoire. Si tu cherches un anime isekai sans prise de tête où le perso principal est surpuissant, bah tu peux toujours tenter de le regarder. The Banished Former Hero, il touche pour genre action, aventure, fantasy, romance. Et pour thème, autre monde harem. Et lui il est dispo sur Crunchyroll. Cet otaku est un psychopathe. 2.5 Jigen no Ririsa, c'est un anime de cosplay qui ressemble à l'autre anime de cosplay qui avait marché il y a pas si longtemps que ça, mais avec un peu plus de fanservice. On suit l'aventure d'Okumura, un lycéen qui est président d'un club de manga qui a pour devise, ouvrir les guillemets, je ne suis pas intéressé par les vraies femmes, ma femme, Liliel, est en 2 dimensions. Oui, tu ne rêves pas, c'est bien la phrase du perso principal, fermez les guillemets, sauf que ce gars-là, il va avoir un truc de fou dans son club, une fille va le rejoindre, cette fille est comme par hasard fan de Liliel également, et elle en fait des cosplays. C'est là que la romance va commencer entre les deux et potentiellement d'autres personnages par la suite. Le perso principal, tant qu'à lui, va devenir le photographe du club pour prendre en photo les cosplays et il va aimer, ça va devenir sa nouvelle passion. Bref, comme tout le monde, il y a beaucoup de fanservice, je vais pas y revenir encore et encore, vous l'avez compris. Un surplus de fanservice fait perdre 2 points à un anime sur sa note finale, ça c'est déjà acté et je vais même dire les termes, c'est scientifiquement prouvé. J'avoue quand même, celui-là est pas si mauvais que les autres. Le perso principal, c'est un otaku ultime, obsédé par les personnages fictifs et la fille qui est arrivée dans le club, celle qui se cosplay également, donc s'il va y avoir plein de scènes comiques. Et oui, ça m'a fait rire de temps en temps. Faut pas oublier que ça reste une harem, donc t'as des personnages aléatoires que tu peux reroll, c'est un 5 contre 5. C'est un harem, pas une haram. Ah oui, alors là, c'est pas du tout pareil, du coup, il y aura d'autres personnages qui vont arriver dans l'histoire. C'est 1 à 1 et ces personnages vont aussi faire du cosplay. C'est du coup le but de l'anime, c'est pour ça qu'il s'appelle 2.5D. Ces personnages auront tous un truc avec le perso principal et leur propre personnalité également. Tu t'attaches pas, de toute façon, t'as beaucoup de choix parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui vont arriver dans ce club. L'anime est encore loin d'être terminé, je mettrai un 6 sur 10 pour l'instant parce qu'il y a toujours ce fanservice omniprésent, mais ça se regarde, c'est divertissant et il y a des scènes un peu drôles, c'est juste pour ça. Jigen no Ririsa, il touche pour genre comédie Aichi, mature, romance, cool life, shonen, slice of life et pour thème amour, club, cosplay, école, harem, manga et otaku. Et attention, il est aussi pour public averti parce qu'il y a des scènes olé olé. Bref, c'était Rush Manga, je vous ai parlé de 4 animes qui vont vraiment trop loin, qui sont sortis très récemment. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. N'oublie pas ton objectif, c'est les 3000 likes. En commentaire, tu vas me mettre ton personnage préféré dans tous les animes et mangas confondus. Et comme c'est la rentrée, cette année, les vidéos resteront le dimanche. Je sais que pendant les vacances, j'ai un peu décalé, mais vous inquiétez pas, ça va reprendre le dimanche. On se retrouve la semaine prochaine comme d'hab, c'était Rush Manga, allez, ciao, bye bye.